Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais attendre 2-3 petites minutes afin que vous puissiez arriver donc pour ce live 10 étapes pour communiquer avec votre chat. Je suis un petit peu en avance. J'espère que vous allez bien. Alors je pense que en Belgique il y a beaucoup de vent, ici aussi aujourd'hui. Voilà. Je vois que il y a quelqu'un en ligne. Est-ce que juste vous m'entendez bien et vous me voyez bien? Donc vous pouvez écrire vos commentaires à votre droite. Bienvenue, bienvenue. Juste un petit OK pour me dire... Ah voilà, alors je vois un commentaire, mais voilà. Bonjour Marie, tout est OK. Super, bienvenue. Donc, pour ce live, 10 étapes pour communiquer avec votre chat. Bonjour Caroline, bienvenue, bienvenue. Alors, tout d'abord, voilà, j'espère que vous allez bien et vos chats ou votre chat également. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager le protocole que j'ai mis en place pour communiquer avec son propre chat. Alors juste une petite introduction par rapport à la communication animale. En fait, la communication, elle existe depuis la nuit des temps. Les animaux communiquent entre eux, mais ils communiquent également avec les humains. Et alors moi j'appelle ça, cette communication, la communication d'esprit à esprit, d'âme à âme, de cœur à cœur. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, mais en tout cas cette communication animale, elle est là, elle existe depuis la nuit des temps. Et la grande initiatrice, je dirais, c'est l'américaine, Penelope Smith, donc qui a vraiment, je dirais, initié cette communication et qui, grâce à cette communication, a pu vraiment régler des tas de soucis avec les animaux, en fait. Et cette communication, elle est à la portée de tous. Donc, vous, moi, voilà, tout le monde peut vraiment communiquer avec les animaux et également avec leurs propres animaux, même si c'est un peu plus compliqué, j'y reviendrai par la suite. Et donc, cette communication va nous permettre de rentrer en contact, en communication avec l'animal à n'importe quel moment et n'importe où. Donc vous pouvez être en vacances, vous pouvez être au bureau, eh bien vous pouvez vraiment rentrer en contact avec votre animal, votre chat. Et selon la perception des personnes, selon vos
perception, vous allez recevoir des informations sous forme de sons, d'images, d'odeurs, d'émotions, de sensations. Ça, c'est un petit peu à vous. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à observer et voir comment vous recevez les informations, par quel canal principal vous allez recevoir les informations. C'est pas pour ça que vous ne pourrez jamais, si vous, par exemple, si vous recevez des sensations, que c'est pas pour ça que vous ne recevrez jamais d'images. Vous pourrez développer ce canal par la suite, petit à petit. Alors, je rappelle, c'est vraiment un travail à la portée de tous, hein, et il faut être patient. C'est petit pas par petit pas, c'est expérimenter aussi au quotidien. Voilà. Si vous avez des questions, je pense que le mieux c'est de le faire après après le live. J'y répondrai donc avec grand plaisir. Mais maintenant, je vais vraiment développer les 10 étapes que voilà, j'ai mises en place pour pouvoir communiquer avec son propre chat. Alors, la première étape, c'est travailler sur soi de manière continue. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est essentiel de se connaître, de savoir comment on fonctionne, de mettre en évidence nos peurs, nos croyances, vraiment notre manière de fonctionner, pour petit à petit, mais vraiment pouvoir, je dirais, être aussi en détachement complet par rapport à ce fonctionnement et ne pas être, comment dirais-je, ne pas être envahi par certaines croyances, certaines peurs qui viennent lorsque l'on communique avec son animal. Donc c'est vraiment nous observer. Alors vous pouvez prendre un petit carnet dans lequel vous notez, vous observez, tiens, comment j'ai pu réagir dans telle ou telle circonstance, tiens, quelles sont mes croyances, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes peurs. Voilà, se connaître vraiment, je dirais, alors on ne se connaît jamais parfaitement, hein, voilà, je dirais que c'est l'histoire de toute une vie, mais voilà, c'est un bon point de départ, en tout cas, pour vraiment pouvoir communiquer, pour pouvoir vraiment lâcher prise par rapport à tout ce qu'on peut croire ou voir ou ça permet aussi d'être vraiment aussi de plus en plus dans la confiance en soi, de davantage se connaître et davantage connaître ses propres fonctionnements. Donc ça, c'est la première étape, travailler sur soi-même de manière continue. La deuxième étape, c'est travailler sur son sixième sens, son intuition. Parce que plus vous allez ressentir votre animal, votre chat, plus vous allez aussi être en connexion avec lui, en communication avec lui. Alors, l'intuition, ça se travaille aussi tous les jours, ça ne vient pas comme ça en une fois, c'est vraiment, voilà, petit pas par petit pas, expérimenter, noter, observer. Alors il y a plein d'exercices aussi pour travailler son intuition, il y a des livres par rapport à ça, il y a notamment alors je reviens plus sur son nom, je vous l'écrirai dans les commentaires, donc une personne qui a écrit plein de bouquins. Il y a aussi Lilou Massé qui a
écrit 100 jours pour travailler son intuition avec Sonia Choquette, voilà le nom que je cherchais. Donc Sonia Choquette, c'est vraiment, voilà, elle a écrit plein de bouquins sur l'intuition, je vous invite vraiment à les lire, à expérimenter, il y a plein d'exercices, c'est passionnant parce que plus on va travailler son intuition, plus on sera en connexion avec votre chat, vous serez en connexion avec vos chats, votre chat, vos animaux, mais aussi avec la vie, avec l'univers, et comme vous avancerez aussi petit à petit grâce à votre intuition sur votre chemin de vie. Donc la deuxième étape, travailler son sixième sens, son intuition. La troisième étape, vérifier vos intuitions. C'est vrai que au début, on n'est pas très sûr. Alors comment on peut vérifier ses intuitions par rapport ici à son chat? Par exemple, si vous sentez que votre chat ne va pas bien, s'il a des comportements inadéquats, vous pouvez déjà le vérifier chez un vétérinaire. Effectivement, si vous avez perçu que au niveau santé, il avait un petit souci, hop, vous le vérifiez auprès d'un vétérinaire. Pour la communication animale, par exemple, vous pouvez vous créer un petit groupe de personnes, justement, dans le groupe ici Facebook, développer votre spiritualité grâce à votre chat. Eh bien, il y a certainement des personnes qui ont envie de pratiquer, et voyez un petit peu si vous pouvez vous exercer, pratiquer avec elles. Hein, ça peut être aussi une manière de vérifier ses intuitions, ses informations. Donc voilà, ça c'est important de le faire en tout cas au début pour aussi mieux se connaître et mieux connaître la manière dont on fonctionne. La quatrième étape, c'est le respect de votre chat. Alors, il est important évidemment de prendre en compte sa vraie nature, ses besoins physiologiques et psychiques. Ne cherchez pas à l'humaniser ou à le modeler à votre image. Donc c'est vraiment important de prendre, de respecter votre chat, de le prendre dans sa globalité, de le prendre en tant que chat. Quels sont ses besoins, etc. Donc, quatrième étape. La cinquième étape, notez vos observations sur le comportement de votre chat. Mais oui, s'il a des comportements inadéquats, comme par exemple tout d'un coup il devient agressif, angoissé, peureux pour quelque chose, s'il fait ses besoins en dehors de sa litière, voilà, tous ces comportements qui pourraient également vous informer de quelque chose. Et donc ce sera une occasion en plus pour pouvoir communiquer avec lui, de voir quels sont ses besoins, quels sont ses ressentis, voilà, comment vit-il la situation, telle ou telle situation aujourd'hui. Donc ça c'est une chose, et voir également par rapport à vous. L'effet miroir, donc comme je le dis souvent, hein, voilà, il n'y a pas de hasard, l'animal, le chat que vous allez adopter, il a quelque chose, il a une mission, très souvent une mission auprès de vous, et souvent, lorsqu'il a des comportements excessifs ou inadéquats, il va, c'est pour vous signifier quelque chose par rapport aussi à votre comportement. Donc, observez votre chat, mais également observez-vous. Tiens, pour le moment, je me sens en colère, je me sens agressive. Et voyez un petit peu si le comportement de votre chat coïncide en fait avec le vôtre. Donc voilà, je vous invite simplement à observer ça et à le noter dans votre petit carnet. Et alors, il n'y a aucun jugement, c'est voilà. On expérimente, on observe, on apprend. La sixième étape, c'est
faites-vous confiance dans cet apprentissage. Comme je vous l'ai dit, la communication animale, elle est à portée de tous. Donc, tout le monde peut communiquer avec son animal, avec les animaux. Donc, faites-vous confiance. Pourquoi est-ce qu'il est plus difficile de communiquer avec son propre animal? Mais comme je vous l'ai dit dans la première étape, c'est pour ça que voilà, je vous invite vraiment à travailler sur vous-même. C'est parce que notre chat, c'est voilà, on a des sentiments, des émotions. Par rapport à notre chat, on n'est pas neutre, et c'est donc pour ça que voilà, il est important d'observer notre propre fonctionnement pour pouvoir vraiment voir, comment dirais-je, du coup j'oublie le fil de mes idées. J'oublie le fil de mes idées. Oui, donc il est plus difficile de communiquer avec son propre chat parce que voilà, il nous invite finalement aussi à travailler sur nous-mêmes. Et donc, faites-vous confiance dans cet apprentissage. Il y a plein de techniques par rapport à cela. Voilà, c'est vraiment, voilà, croyez en vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise réponse. Les réponses que vous allez recevoir, c'est les réponses dont vous avez besoin à ce moment-là, dont vous êtes capable de recevoir à ce moment-là. Donc, je dirais tout est juste et vraiment, voilà, faites-vous confiance dans cet apprentissage, hein, c'est vraiment important. Alors ici, on en vient vraiment à comment on va communiquer. Alors tout d'abord, on va se mettre sur les ondes alpha. C'est quoi les ondes alpha? En fait, ce sont les ondes sur lesquelles les animaux sont en général, c'est-à-dire le calme, la méditation, la sérénité. Et donc, pour pouvoir être vraiment en connexion, je dirais de cœur à cœur, d'âme à âme avec votre chat, eh bien, vous allez vous mettre sur les ondes de relaxation, de méditation. Nous, en général, les humains, nous sommes sur les ondes bêta, agitées, plus agitées, voilà. Et donc, on va se poser, on va mettre vraiment les pieds bien à plat, on va respirer et on va vraiment, voilà, se recentrer. Alors, vous pouvez mettre en place une petite bougie, voilà, mettez en place ce dont, je dirais, vous avez besoin pour être vraiment au calme. Vous pouvez être assise, vous pouvez être couché, voilà, mettez-vous vraiment confortablement installé et recentrez-vous. Donc ça, je dirais, c'est vraiment la première étape par rapport à la pratique pour vous connecter à votre chat. Ensuite, quand vous êtes bien recentré, bien ancré, bien sereine, vous allez demander à votre chat s'il est d'accord de communiquer avec lui. Donc, alors, en général, il est d'accord. S'il ne l'est pas, ok, on le respecte et on y reviendra plus tard. Mais voilà, c'est important de lui demander s'il est d'accord ou pas. Et ensuite, vous allez lui poser là ou les questions que vous avez envie de lui poser. De quoi tu as besoin? Quel est ton ressenti par rapport à cette situation? Comment vas-tu? Comment te sens-tu dans l'environnement? Aurais-tu besoin de quelque chose? Donc voilà un petit peu les questions, je dirais, ouvertes. C'est important qu'elles soient aussi ouvertes pour que voilà, vous puissiez être dans l'ouverture et recevoir ce que vous avez besoin de recevoir.
Les questions donc peuvent vraiment être de l'ordre, je dis, émotionnel, comportemental, du vécu, etc. Et ensuite, quand vous sentez que vous avez eu les réponses, et quand vous sentez, ça c'est aussi voilà l'intuition, hein, quand vous sentez que c'est ok pour vous, que c'est ok pour l'animal, eh bien vous allez le remercier. Remercier pour ce moment passé ensemble, pour ses réponses aux questions, pour ses besoins, ses informations transmises. Donc vous allez le remercier. Voilà un petit peu, je dirais, les 10 étapes, le protocole que j'ai mis en place pour pouvoir communiquer avec son propre chat, ou ses propres chats évidemment. Mais ce protocole est utile évidemment, est le même pour communiquer avec les autres animaux. Alors, si pour s'exercer, il vous est trop difficile de communiquer avec votre chat, hein, au début en tout cas, mais essayez avec les animaux de vos amis, ou si bien sûr elles sont d'accord, et voyez un petit peu, partagez votre ressenti. Et vous allez aussi pouvoir vérifier à ce moment-là vos informations. Pour un petit exercice, si vous avez envie, je vais mettre la photo de Louise, mon chat. Et voilà, si vous avez envie de vous exercer, vous demandez à Louise si elle est d'accord de communiquer avec vous. Et je vous poserai une ou deux questions, comme par exemple, vous pouvez lui demander comment elle se plaît dans son nouvel environnement. Et a-t-elle besoin de quelque chose pour être encore mieux? Voilà, des questions que vous pourrez lui poser, et soit de vous m'envoyer un petit message personnel, soit de vous pouvez le mettre dans le commentaire. Voilà, ça c'est à vous de choisir. Donc je mettrai la photo de Louise tout à l'heure sous les commentaires, et comme ça, si vous avez envie de vous exercer sur un autre chat que le vôtre, eh bien n'hésitez pas. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout cela? Là, je suis toute oui, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez des questions? Je regarde ici. Marie, Rose, Caroline. Anne-Sophie, bonjour Frédéric. Y a-t-il des chats qui refusent ce contact? Oui, Anne-Sophie, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit, s'il n'a pas envie de communiquer, voilà, ok, on le laisse tranquille, mais bien sûr, ça peut être des moments où, voilà, il n'est pas disponible. Alors moi, c'est vrai que personnellement, je n'ai vraiment, voilà, jamais vraiment eu le cas, mais voilà, je sais que par d'autres personnes qui le font également, ils ont eu le cas, mais voilà, le chat n'avait pas envie de communiquer, et voilà, refuse effectivement, comme tu dis, le contact. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Par rapport, oui, par rapport aussi peut-être à ton chat, où tu essayes justement de communiquer avec lui, et que, voilà, elle n'a pas envie. Voilà. Est-ce que tu sens que peut-être elle n'a pas envie de ce contact-là, en fait? Oui. D'accord. Alors, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a
C'était de manière plus générale. Oui, ok, oui, oui, tout à fait. Oui, il y a des, voilà, tous les animaux hein, n'ont pas envie de... chacun a son caractère aussi, son propre caractère. Il y en a qui sont beaucoup plus réservés, il y en a qui sont plus ouverts, il y en a qui racontent plein de choses, il y en a qui envoient des images plutôt. Voilà, je dirais que vraiment, chaque chat a sa propre personnalité, chaque animal a sa propre personnalité. Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est de ressentir la personnalité de chacun, euh, d'observer comment il fonctionne, d'observer, d'accueillir leurs besoins, comme nous les humains en fait. Donc je trouve que c'est aussi passionnant de pouvoir découvrir voilà, toute cette palette de caractères différents en fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, si lors de la pratique, vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter hein, sur mon mail, contact@mooncat.be. Voilà, je vais mettre la photo de Louise dans les commentaires pour celles qui ont envie voilà, de s'exercer. Et de toute façon, voilà, je reste à votre disposition. Merci Anne-Sophie, merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toute question. Voilà, mais si, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. Espérons qu'il y ait un petit peu moins de vent, moins de tempêtes. Et je vous souhaite en tout cas une belle connexion avec vos animaux, vos chats ici en l'occurrence. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les transmettre. Voilà, voilà. Une belle journée à vous. Bye bye. Merci Caroline. À bientôt.